Avec 25 tirs. On a fait 25 tirs face à la Sociedad et on n'a mis qu'un seul but. Qu'un seul but. C'est plus possible de se cacher. Les gars, c'est plus possible de se cacher. No Rafinha, no parti. Pas de Rafinha, pas de but. Raté d'Olmo, Fermin, Yamal, De Jong qui tire pas, Pedri en début de match, Koundé qui tape la transversale, Remiro qui a été incroyable. Un seul but sur 25 tirs. No Rafinha, no parti. Pas de Rafinha, pas de but. Pas de Rafinha, pas de score. À chaque fois qu'on joue sans Rafinha, on fait n'importe quoi. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui manque. Et le plus frustrant, c'est qu'il était absent ce soir parce qu'il a reçu un coup à l'entraînement et un coup violent et qu'il avait du mal à marcher. Malheureusement, les gars, ça ment pas. Depuis que Rafinha est de retour, on a gagné quasi tous nos matchs. Même pas on a gagné tous nos matchs depuis qu'il est de retour titulaire. Un seul match où il joue pas. On perd 2-1 face à la Sociedad, qui font une très mauvaise saison en plus. C'est pas possible. Je suis juste dégoûté. Vous voyez les gars, ce genre de match-là, ce genre de défaite, c'est exactement le genre de défaite qui déjà relance le championnat, pour rien comme ça, gratuitement. Mais en plus de ça, ça donne l'occasion à ces foutus madrilènes de venir nous dire, vous voyez, on change d'entraîneur, on est nul, on marque avec des pénaltys, mais on n'est qu'à 1 point de vous. Votre soi-disant grand Barça n'est qu'à 1 point du pire Real Madrid des 10 dernières années. Et vous voulez répondre quoi à ça, quand nous-mêmes on est incapable de creuser l'écart avec cette équipe de merde? Déjà, ça commence à sérieusement me gonfler, cette histoire de Rafinha dépendance. Alors oui, il est super fort, oui, il est à son prime, oui, c'est un leader, que ce soit technique ou même par rapport aux meneurs d'hommes, etc. Mais jusqu'à quand on va se reposer sur cette excuse? Jusqu'à quand on va se dire, ah mais c'est normal, il n'y a pas Rafinha? Mais on est où là? On est le Barça? On est qui? Clairement là, on est en train de m'expliquer que si Rafinha n'est pas dans cette foutue équipe, ils mettent 1 heure, voire plus, à marquer un but. Le pire, c'est que derrière, ils s'en prennent un autre juste après. Non mais on est où? Les gars, on doit attendre qu'ils aient 45 ans, les mecs, pour avoir assez d'expérience pour pas se prendre ce genre de but? Non mais c'est grave quand même. Et on joue contre le premier non relégable, les gars. Ils sont à 1 place de la relégation. Et j'ai l'impression qu'ils géraient mieux le match que nous. J'avais l'impression qu'ils se sont dit, les gars, laisse-les se débattre, laisse-les se déminer. De toute façon, même s'ils marquent, on ira marquer juste après. Et comme si ça suffisait pas, on vient nous refuser des buts pour des trucs de merde. Les gars, au bout d'un moment, faut être sérieux. Et que ce soit de notre côté ou de l'autre, ces trucs-là, c'est pas sérieux. Le pire, c'est que l'année dernière, on nous a fait la même chose. Ça avait carrément confondu le pied d'Aguerd avec celui de Lewandowski. Vas-y, bref, ça m'a saoulé. Et franchement, c'est le genre de déplacement qu'il faut pas perdre si tu veux gagner la Liga. C'est ça qui te donne la Liga. C'est pas vos classicos en Arabie Saoudite ou je sais pas quoi. Et par là, c'est la dernière fois que je vais entendre parler de Rafinha dépendance. Vous allez tous vous réveiller là. Allez, jusqu'à Barça. Nous on sait que la FIFA t'a oublié au Ballon d'Or. Nous on sait que la FIFA t'a oublié au Trophée The Best. Nous on sait que la FIFA t'a oublié au 11 de l'année. Mais nous, on sait aussi à quel point tu mérites ce Ballon d'Or. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Rafinha a prouvé pourquoi il était importantissime et indispensable au FC Barcelone. J'ai une preuve à cela. Depuis son retour de blessure, Rafinha, c'est 10 matchs avec le FC Barcelone, 10 victoires. Il n'est pas là, le FC Barcelone ne gagne absolument pas. Le pire, c'est que cet homme a été stratosphérique. Il a fait un match exceptionnel. Franchement, j'ai rien à dire. Des dribbles de fou, il a fait une passe décisive. Vraiment, Lamine Yamal, j'ai rien à te dire. Mais ça s'est vu manquer ton acolyte. Ça s'est vu que sans lui, Lamine Yamal, tu sais que le Barça est beaucoup moins fort. Même quand t'es à ton prime. 3 expected goals, 71% de possession de balle, 20 tirs, 8 tirs cadrés. Qu'est-ce qui a manqué au FC Barcelone? Moi, je vous le dis droit dans le mille, c'est Rafinha. Je tiens à rappeler au passage, pour ceux qui ne seraient pas au courant, depuis 2024-2025, Rafinha, c'est 48 buts, 26 passes décisives pour 74 buts et passes décisives en 83 matchs. C'est juste stratosphérique. Le tirage de la Copa a déjà eu lieu il y a quelques secondes. Devinez l'équipe que le FC Barcelone a tiré. Non pas le Real Madrid, mais Albacete. C'est hyper rare pour une équipe inférieure, une équipe semi-pro ou bref, de tomber à la fois sur le Real et Barcelone. C'est une dinguerie. Alors flic, le match aura lieu entre le 4 et le 5 février de mémoire, si je me trompe pas. Donc chef, là, exceptionnellement, j'ai pas envie de conneries, j'ai pas envie de... Là, on parle de quart de finale, hein. Mais l'équipe type. J'en ai rien à faire, mais l'équipe type. Je veux prendre aucun risque. Nous sommes l'équipe qui avons bien rigolé devant le Real, tout ça. Je ne veux pas d'accident là-bas. Je ne veux pas. Là, on parle pas du Real Santander, là, qui sont premiers, qui cherchent à monter là, en Liga. Ils sont 17e et ils avaient fait tourner. Ils avaient fait tourner contre le Real. Donc là, on est le club avec le plus de Copa del Rey. Que ça se montre sur le terrain quand on va les affronter. Qu'on le montre quand ça va s'affronter. À la défaite d'hier qui passe un peu sous le tapis parce qu'il y a eu la CAN, la finale, l'arbitrage, tout ça. Hein. Koubarsi-toi, attends. Koubarsi-toi là. Tiens, comme de par hasard, le Real Madrid ont flopé, du coup c'est à nous qu'on les donne. Aujourd'hui ont eu lieu le tirage des quarts de finale de Copa del Rey, le Barça qui affronte Albacete, le Deportivo Alavés qui affronte la Real Sociedad, Valence qui affronte Bilbao et Betis qui affronte l'Atlético. Et le
Real, comment vous abusez. Sérieux, en quart de finale, on aurait pu vous affronter. Malheureusement, vous êtes une équipe de chokers. Et on devra prouver dans ce match qu'on est encore une fois supérieur à vous. En battant cette équipe de D2, mal classée. Enfin voilà, le Barça va affronter Albacete. Normalement, victoire tranquille pour nous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Devinez quoi les gars, les tirages des quarts de finale de la Coupe du Roi ont été faits et le FC Barcelone a tiré qui? Albacete, la même équipe qui a éliminé le Real Madrid lors du tour précédent sur le score de 3-2. Des fois le destin, il fait bien les choses quand même. Et oui les gars, vous le voyez ici, mais le 14 janvier, le Real Madrid s'était fait battre par Albacete. Un coup de tonnerre littéralement pour le football espagnol. Nous côté barcelonais, on les avait bien vannés, tout ça, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Même pas un mois après, soit le 3, soit le 5 février, bah on affronte Albacete. Et franchement les gars, il va pas falloir faire de conneries. Affichez l'équipe type. Mettez tous les 4, tous les titulaires, histoire qu'on leur mette 3, 4, 5 buts. Parce que si on fait une erreur, si Albacete nous met en difficulté, ou même si on est amené à perdre, mais croyez-moi que ça va être la fin pour nous. Et en plus les gars, cette affiche FC Barcelone-Albacete, elle a une valeur historique et émotionnelle pour nous. Parce que dites-vous que le dernier match disputé par Barcelone contre Albacete remonte au 1er mai 2005, le premier but de Messi pour Barcelone. Voilà, on s'en souvient tous, le petit lobe sur une passe de Ronaldinho, ensuite il saute dans ses bras, le début d'une très grande carrière, la meilleure de l'histoire tout simplement, que d'émotions. En tout cas le Barça, moi je vous ai à l'œil, parce qu'il va pas falloir fauter contre les petits d'Albacete, il va falloir leur mettre la misère, ils sont 14e de D2, on a largement de quoi aller les battre, parce que moi le pressing qu'a subi le Real Madrid, j'accepterai pas. Comme le hasard fait bien les choses les gars. On connaît donc notre adversaire en quart de finale de la Coupe d'Espagne. Évidemment, fallait que ça soit Albacete, forcément les gars. Les gars, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé la date du match, mais je pense que ça sera pas dans très longtemps. Par contre, les meringues là, venez ici vite fait. Croyez pas, on a oublié la piteuse performance que vous nous avez proposée, se faire éliminer par le 17ème de D2. Ah les gars, c'est dur dire quand même qu'ils se sont fait éliminer par Vallejo, leur ancien joueur en qui ils n'avaient pas confiance. Non les gars, c'est chaud. Et le pire, c'est que Albacete avait mis des remplaçants tellement ils étaient sûrs de se faire éliminer pour garder leurs joueurs pour la D2 espagnole. Et au final, ils ont gagné. Wesh, c'est une dinguerie en vous climatisant à la 95e. Ah, c'est chaud. Non, parce que je le dis ici dès à présent, on va vous montrer c'est comment de gagner contre une D2 17ème. Voilà, on va vous montrer en fait. Par contre, c'est incroyable parce que encore une fois, on va jouer à l'extérieur, les gars. Franchement, je sais pas si en quart de finale, c'est obligé qu'on joue à l'extérieur face à une D2, mais honnêtement, ça commence à faire beaucoup, wesh. En fait, c'est là, je me dis, il y a un monde, au tirage au sort, on serait tombé contre le Real Madrid en quart. Ah, c'est une folie, les gars. Bref, en tout cas, faudra assurer, faudra leur mettre un score pour bien montrer qui est supérieur en Espagne. Et franchement, faudra aller tout droit vers les demi, vers la finale et gagner la Coupe du Roi. Un seul aide vous manque et tout est dépeuplé. Je l'ai déjà dit en début de saison, mais je réitère mes propos carrément. Aujourd'hui on perd, je suis d'accord, mais avec lui, croyez-moi qu'on gagne et facilement. Parce qu'avec lui, c'est des appels tranchants, une transmission plus fluide et surtout des occasions nettes et qui finissent au fond. Parce que lui, il a un vrai mental de guerrier. Pas comme cette équipe de losers là. Aujourd'hui, les seules personnes qui étaient motivées et qui avaient la hargne, c'était Pedri et Yamal. Bizarrement, les deux autres meilleurs joueurs du club. Bizarre. Mais de toute façon, les gars, cette théorie ne fait que se confirmer. Durant la période d'absence de Rafinha pour cause de blessures, en début de saison, on n'avait jamais vu un Barça aussi faible sous flic. Et vous allez pas me faire mentir, vous allez pas me faire croire le contraire, parce que ce que je dis, c'est réel. Mais de toute façon, les gars, on se rappelle tous, on s'est fait taper 4-1 à Séville, Rafinha n'était pas là. On s'est fait taper 2-1 au Bernabéu contre le Real Madrid, Rafinha n'était pas là. Et pour finir, on s'est fait taper 3-0 au Bridge contre Chelsea, et Rafinha n'était pas là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et de toute façon, moi je l'ai toujours dit les gars, mais quand l'un de ces trois joueurs n'est pas là, que ce soit Yamal, Rafinha ou Pedri, bah on est nul. Pour résumer l'action les gars, on a une Yamal dépendance, une Rafinha dépendance et une Pedri dépendance. Donc quand l'un de ces trois joueurs du squelette de notre équipe n'est pas là, bah le Barça ne fonctionne pas, tout simplement.